Bonjour, bonjour, bonjour mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Merci, merci à tous les nouveaux abonnés, je vous remercie d'être présents avec moi. Merci à tous ceux qui me suivent, merci à tous vos messages, ça me fait extrêmement plaisir. Aujourd'hui, j'espère que vous avez passé un bon week-end en famille, entre amis ou tout simplement seul, tranquille ou pilou à la maison, en étant au frais, en prenant des bons breuvages, comme de l'eau bien fraîche, des choses qui vous désaltèrent, qui vous fait du bien. Pas trop froid non plus, parce que c'est pas bon, on peut se faire du mal. Quand il fait trop chaud et boire froid, ça peut causer vraiment du mal. Bon, vous me dire, tiens, tu vas nous parler médecine? Oui, non, je vais vous parler de quoi est-ce qu'on veut, je vais vous parler? Je vais vous parler que l'homme descend du singe et que le singe descend de l'arbre. Euh, Comme vous pouvez le voir en ce moment, malgré qu'on a lâché la pression, malgré on nous a enfin libérés. On ne porte plus de masque, voilà, distanciation sociale et blablabla et blablabla. Du coup, on va dire que les esprits se sont relâchés, on a soufflé, on va dire, bon, pour ceux qui étaient dans la mouvance de croire dans tout ce qui se passait, c'est sûr que pour ces personnes-là, tant mieux, ils ont soufflé. Pour d'autres, un peu comme moi je reste toujours sur mes réserves, vous savez. Donc aujourd'hui, après nous avoir dit que le coco venait du pangolin, oui, que d'une chauve-souris, des variants, et aujourd'hui on nous sort, on nous parle de ce qu'on appelait avant, dans les années dans d'autres années, on appelait la petite vérole, qui parle de la variole. La variole a été, on va dire, quasiment éradiquée. C'est vrai qu'il fut un temps où elle avait fait des ravages. C'est vrai que les pustules, pour les personnes qui ont eu la variole, après ça laisse de sacrées cicatrices, d'où le nom de petite vérole. La petite vérole qui est la petite sœur de la syphilis. C'est des maladies qui étaient en principe sexuellement transmissibles. Aujourd'hui, on vient à nous en nous disant, voilà, il y a ce nouveau virus qui fait émergence, et bien sûr, pour ne pas nommer tout simplement la variole, qui est, en principe, on a tous été vaccinés contre la variole, si mes souvenirs sont bons. Il suffit de regarder les carnets de santé, ceux qui ne les ont pas fait comme moi, jetés à la poubelle. Non, je n'ai pas jeté à la poubelle, il s'est perdu. Peut-être que dans les cartons avec les déménagements, il doit être quelque part. En tout cas, ce vaccin-là était là. Donc, alors, au lieu de dire un peu probablement que ça peut revenir, de toute façon, les maladies, elles reviennent. On va dire que chaque siècle a son fléau de maladie. Voilà, ça va faire un petit peu trop. Le coco... les grippes, maintenant on nous sort la variole. Mais pour faire bien peur, on dit, elle vient du singe. Donc apparemment, ça a fait, voilà, dès qu'il va y avoir un cas, ça va faire des gorges chaudes. Et puis là, nous, je vais faire un tirage là par rapport à ça, par rapport à la variole, tout simplement. On va poser la question par rapport à la variole, puis on va voir que vont dire. Bon, on va faire à la coupe déjà. Hop là, c'est même pas à la coupe, il y a 2 cartes qui tombent. Alors, me sort la grande prêtresse et le jugement. Alors ici, avec la grande prêtresse, je dirais, la grande prêtresse ici, c'est le symbole du savoir, bien entendu. On va dire que par rapport à cette maladie, elle est ébranlée ou bien griffée sur la connaissance intuitive. Donc, ça fait peur. Ah bah oui, bien sûr que ça fait peur. Ça fait peur. La grande prêtresse ici, on ne va pas dire que la variole, c'est une grande prêtresse.
Parce que la grande prêtresse ici, c'est quelque chose qui représente la sagesse. Donc ici, on va dire que, avec les cartes sauteuses qui ne font pas encore partie du jeu, je vais dire que quand on sait, on reste prudent, on reste sage, on prend une position solide, stable, pour nous, pour être vigilant par rapport à ça, par rapport aux infos, et puis par rapport en cas où il y a des cas, on va dire, parce que, bon, elle est droite, donc je ne vais pas aller dans le négatif. Hein. Bon, c'est vrai que si cette maladie venait, la solitude, hein, ben, serait demandée, hein, comme la grande prêtresse. C'est vrai que si cette maladie émergeait au plus puissant, ça symbolise la fécondité et l'augmentation. Donc, comment on dit? On va dire postulation, progression plutôt, progression. C'est vrai que avec cette carte-là, c'est quelque chose d'assez puissant. Hein. Et puis, bon, bah, cette carte-là représente aussi tout ce qui est du temps de réflexion, du temps de se préparer pour l'avenir. Mais elle nous envoie aussi de laisser faire les choses par rapport au projet. Pourquoi je dis ça? Parce que vient derrière le jugement. Alors, le jugement ici, par rapport à la question qui était par rapport à ce virus, hein, c'est quand même extraordinaire qu'une carte comme ça sort, parce que le jugement, ça nous amène à faire attention, ça nous emmène à réfléchir. Ça emmène aussi à se dire, est-ce que les choses sont telles que nous les voyons? Quand on passe en jugement, ça veut dire qu'on est épluché, qu'on est scruté, qu'on étudie notre cas. Le jugement, ça appelle à une connaissance. C'est aussi, ça peut être aussi une nouvelle nouvelle. Hein. Avec le jugement, c'est toujours comme une naissance, hein, comme une image par rapport aux interprétations, par rapport aux éléments nouveaux qui se présentent à nous, par rapport à ce nouveau variant qu'on va nous mettre, excusez-moi du peu, sur le marché. Alors, ce tarot-là, c'est le tarot onirique, hein, qui est très beau, qui est très doux, qui est pastel. Pour les amoureux du tarot, surtout ceux qui font peut-être comme moi, qui pénètrent dans les cartes, qui rentrent dans les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On le fait, on ose le faire quand les cartes sont à l'envers, on les laisse à l'envers. Allez, on va le faire. Alors, ici, celle qui est à l'envers, c'est les amoureux. Alors, ici, cette carte, les amoureux, il y a un conflit avec ce nouveau variant qui arrive. Il y a un nouveau conflit, va-t-on ou va-t-on pas? Ensuite, la haute fortune, à l'envers. Le fou, à l'envers. Bah, toutes les cartes sont à l'envers. Et l'impératrice à l'envers. Alors, ici, je dirais que le projet, c'est comme dans une continuité. Vous savez, moi j'ai l'impression qu'on est dans Harry Potter, là. Hein. Il y a eu le tome 1, 2, 3, 4, 5, les films 1, 2, 3, 4, 5. Oh, moi, personnellement, j'ai jamais pu les voir. À chaque fois que j'étais au cinéma, je me suis endormie. C'était peut-être pas pour moi. Oui, oui. Beaucoup de messages dans ces films-là qui emmènent à une certaine compréhension des choses. Il n'y a rien d'anodin avec le cinéma. Hein. Donc ici, ce qui est souhaité par rapport ou ce qui est, je vais le dire, voulu.
La roue de fortune, elle peut tourner d'un côté comme de l'autre. Avec le fou qui emmène ici, avec elle est retournée et elle est entre la roue de fortune et la Miss impératrice, je dirais que ici, il amène à la prudence. Il demande d'être prudent, le fou. En plus, il est à l'envers, donc ce n'est pas quelque chose qui va avancer. Ça emmène à la prudence. Ça demande, pour moi, mes interprétations à moi. Moi, je vous dis, je ne me fais pas à l'Académie des tarots. On a nos ressentis, on a les oracles en main et ça parle. Moi, l'impératrice ici, ça symbolise l'art de la communication. Ça symbolise les facilités pour s'exprimer, les capacités à la création avec ce virus. Mais là, comme elle est vraiment à l'envers, ça va énormément en parler. Ça va énormément en parler, ça va même s'exprimer assez brutalement. Et ne laisser avec le fou aucune possibilité de contradiction. Ouais. Ça va parler de ce virus qui justement lui-même est très agressif et peut avoir des conséquences, hein, bien sûr, parce qu'en plus c'est visible, en plus c'est vrai que c'est purulent, c'est vrai que c'est phénoménal, c'est vrai que ça met... ça va mettre les gens en peur, c'est ça le gros problème. Ça m'a même blessée dans certains amours-propres, dans certaines mentalités une mentalité mentalisée, on va dire, dictée par rapport, avec une influence, justement par rapport à cette situation. Et cette créativité qui est ici, hein, d'après ce qui est montré dans ce jeu-là, la créativité vraiment avec un manque de réalisme. Voilà, ça c'est pour l'ouverture. On va dire que c'est l'apéritif. Bon, maintenant, on va aller... Écoutez, il faut mieux en rire. Hein. Il vaut mieux en rire. Alors maintenant, on va recouvrir pour voir ce qui va s'en suivre. Alors, comme vous pouvez voir... souvent, mes décos changent, mais ce n'est pas anodin. Par rapport à ça, j'ai mis un plateau avec un miroir pour refléter, pour enlever toutes les mauvaises ondes qui peuvent venir à moi, que ça soit, faut être honnête, par le regard, par la méchanceté. Donc, ça enlève, et surtout pour vous, tout ce qui est... vos ressentis, tout ce qui est dans vos... Là, je suis en train de vous faire des prédictions à vous. Hein, ça a dévié, mais c'est comme ça la cartomancie. Hein. Parfois, on pose une question et ça dévie vers une autre. Ben, là, c'est le cas. Ce n'est pas anodin que j'ai posé les chorisses ici et que j'ai posé des éléphants d'or. Pourquoi? Parce que l'éléphant a de la patience, l'éléphant a de l'endurance, l'éléphant est fidèle et l'éléphant se cache pour mourir. Donc vous voyez, c'est ça le symbolisme qui est donné pour vous aujourd'hui. Donc prenez-en que le meilleur et dites Amen, que tout le mal qui soit autour de vous, que ça soit de l'humain ou de le non-humain, qui soit éloigné de vous le plus possible. Alors, par rapport, on revient là maintenant par rapport à ce nouveau variant, des contrats vont être encore signés, carte sautante. Signés pourquoi? Hein? On signe des contrats maintenant sur les maladies. Voyez, c'est devenu business. Business as the business. Tout ce qui peut rapporter gros, tant qu'on gagne, ben on continue à jouer. Voilà ce que dit cette carte-là. Je vais les remettre à l'endroit, comme ça. Hop. Alors.
Alors, qu'en est-il? Qu'en est-il? Qu'en est-il? Ben, là, sur les amoureux, sur les amoureux est sorti l'enfant. Ah donc, oui, ça va parler que ça va probablement toucher les enfants, mais c'est vicieux. Désolé, hein. Les amoureux, moi, ça, avec cette carte de l'enfant qui tombe là, moi, avec la carte des amoureux et l'enfant qui tombe dessus, là, je vais dire que ça symbolise vraiment l'expression des sentiments, hein. Ça appelle aussi à être dans le ressenti et aussi par rapport à son entourage. Maintenant, est-ce que ça va bien être accueilli ou pas? Ça reste encore autre chose. Avec les enfants, ça va faire appel à attirer, à développer quelque chose qui va être mis en évidence. On va voir ce qui va suivre, hein. Et bien entendu, avec les amoureux et que les enfants tombent dessus, moi je vais dire ici que ça exprime la capacité d'agir sur les enfants. La roue de fortune. Alors, la roue de fortune, avec ce nouveau virus-là, ben, ça va parler que, bon, c'est quand même extraordinaire, la roue de fortune, c'est une spirale qui est ronde, et ce qui tombe dessus, tombe la distance et le monde. Donc, ça va être dit aux quatre coins du monde, quoi. Ah, il y a des cas ici, il y a des cas ici, il y a des cas là, et ça vient là, et ça vient là. Vraiment de la propagande, hein. Comme un globe, je ne sais pas, pour ceux qui ont il y en a beaucoup qui ont chez eux un globe terrestre, soit c'est une lampe, soit c'est des fois même un bar, hein, qui tourne. Hein, on arrive à faire bouger le monde. Ça, c'est les messages. Sur le fou tombent les rêves. Tombent les rêves ou le cauchemar, parce que dans cette carte-là, il y a quand même le serpent. La personne, elle va peut-être être emportée entre le rêve et la réalité. Ça parle ici avec le fou, de la folie furieuse qui emmène vers une malveillance. Et sur l'impératrice, le retour. Oh non, c'est pas vrai. Bon. Le retour aux choses anciennes, le retour à ce qu'on a déjà vécu. Bon, attendons, je vais être claire. Le retour d'une maladie. Oui, parce qu'on parle de la variole. La variole, c'est une ancienne maladie qui a tué en son temps, hein, pas mal. Voilà, ça a fait, je ne me rappelle plus, ça avait commencé en Afrique, je crois, il partait en Inde, voilà, ça avait fait, ouais, ben, il suffit de regarder un peu dans les archives, ce que je n'ai pas fait. Mais je crois que ça a été éradiqué dans les années 70, hein. Ça j'en suis presque certaine. Ouais. Parce qu'ils avaient trouvé un vaccin. Mais ce qu'il y a, c'est que avec cette maladie-là, ceux qui l'ont eu, ils sont immunisés à vie. Et ceux qui ont eu le vaccin, ils sont immunisés à vie. Alors pourquoi revenir à un certain retour? On va couvrir avec celui-ci, qui est aussi un tarot, aussi un oracle, un mélange de tarot et d'oracle. Il y a deux cartes qui tombent. Alors, avec le roi ici, ça parle de puissance. Ça parle de puissance, ça parle de émettre les choses, puisque la carte ici, elle est droite, si mes souvenirs sont bons. La carte, elle est droite. Ça parle en mettant en cachet la fausseté, en parlant, bon, cette carte représente la tendresse, ça représente tout sauf vraiment comment dire,
la combativité. Donc la puissance va parler de faut combattre. Le retour, les deux cartes qui tombent, les puissances qui demandent de combattre. Combattre avec quoi? Je vous le donne en 1000. Je vous le donne en 1000. Ah, j'en ai pris deux. Je ne sais pas pourquoi. J'en ai pris deux, donc puisque j'en ai pris deux, ben, je les garde. Hein. Et je vais terminer avec celui-ci. Qui nous dira quels seront... donc, on voit bien que, ça va en parler. Peut-être que ce n'est pas aussi grave que ça. On va voir avec les cartes ici. Est-ce que c'est vraiment grave? Est-ce que ça va évoluer? Est-ce que... Bon, ça parle de retour. Donc, le retour... c'est pas sorti la maladie, hein, voilà, mais bon, le retour, bien sûr, dans tout ce qui est dialogue, hein, dans tout ce qui est avec l'impératrice, hein, c'est vraiment la communication. Hein. Donc, le retour dans le narratif, dans tous les médias, et puis ça va en parler, ça va en parler, ça va en parler, ça va créer des peurs, ça va créer... Mais là, je pense que ça va vraiment créer des peurs, parce que c'est vrai que... un bouton au milieu du nez, on le voit, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va voir comment ça va évoluer. Là, c'est m'est sorti une autre carte. Peut-être que c'est la finition, le point final. Et ensuite, on va demander ici quels vont être les conseils à suivre. C'est bien aussi. Hein. Alors, sur l'enfant, sort l'irrésolution. Donc, ensuite... domestique, les excès, la célébrité et en dernier, la duperie. Oh punaise. Donc l'évolution va être que par rapport à ce qui se passe, on va appeler à la vaccination encore une fois et en particulier les enfants. Par rapport à ça, par rapport à la variole. Donc, on va appeler à ce que les enfants ça va être une bonne femme qui va le demander au placé. Vous voyez de qui je parle, comment qu'elle s'appelle? Dracula, c'est elle qui va appeler à ça, elle va appeler justement à ce que ça soit vraiment mis, et puis en plus là, la carte elle est droite, on voit les pics, on voit les bâtons qui sont envoyés, les picousses, quoi. Voilà, j'aurais préféré que ça soit comme ça, parce que là, ça aurait été bloqué. Et là, ça va être demandé, et ça va être demandé avec force, hein, et avec excès. Et puis, ça va s'auto-congratuler, vous voyez, nanana, oui, nous faisons tout, oui, 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 oui. Et pourquoi ça me sort... ça me sort un 3. Donc, demander 1, 2, avec un rappel. Ouais, probablement demander à une vaccination et ensuite vous demandez de faire le rappel pour être immunisé contre cette maladie du singe, alors que je pense que les singes c'est nous, et puis je pense qu'un vieux singe, on peut faire des grimaces devant lui et je pense qu'il ne rira pas. Et la dernière qui tombe et voilà, c'est la duperie. Donc concluez ce que vous voulez. Alors maintenant, je savais que c'était un point final, je le savais. Mais je ne l'ai pas tiré exprès. Hein.
Et puis vous me direz, même si tu l'as tiré exprès, tu les vois pas tes cartes. Non, je n'ai pas encore... Ah oui, j'ai été refaire mes lunettes, hein, je vous explique pas. Hein. Ah la sécu, nix, walou. Hein. Ah là, je peux me gratter. Hein. Ah, gratte-toi, Simone. Non, je m'appelle pas Simone, je m'appelle Annie. Ouais, je me suis grattée. Ah là, j'avais une crise d'urticaire. Ah oui, je peux vous dire que ça fait mal. Mais bon, il faut le faire. Sinon, comment voulez-vous que je vois mes cartes? Ah, si j'ai pas une paire de lunettes sur les yeux, il faut bien que j'ai des lunettes. Ah, c'est le comble de la voyante, il faut des lunettes pour voir. Oui, mais moi, c'est pour mieux vous voir, mon enfant. Ouais. En tout cas, je peux vous dire que notre sécu va très mal. En dehors de ça, notre sécu va très très mal. Les mutuelles de plus en plus mal. Et nous, on doit s'accrocher. Je croyais que le Berlin Enchanteur, il avait dit oui, tout ce qui est lunettes, dents, tout ça. Début, hein, son premier 4-21, on va dire, parce qu'il joue au dé, lui. Il avait dit ça. Ah bah non, c'est encore pire. Parce que je n'avais pas refait mes lunettes depuis 3 ans. Même pas fait un contrôle. On dirait, oui, c'est pas sérieux. Je vous raconte ma vie. Hein. Oui, j'aime bien aussi de temps en temps vous raconter ma life parce que... Ouais. Eh bien, figurez-vous que c'est quasiment la même... Ah bah oui, parce que bon, bah, mes yeux... il n'y a pas d'augmentation. Si, une toute petite augmentation sur un œil parce qu'il s'affaiblit de plus en plus. L'autre, voilà, il n'y a plus rien à faire. La même chose, il y a 250 € de différence. Je lui dis, mais pourquoi? Surtout que le pire, c'est que j'ai donné une monture. Hein. Je ne vais pas rajouter 100 € pour la monture. Parce que quand vous allez regarder les montures, ah, vous n'avez rien. Vous n'avez rien, moins de 200 €. Hein. Donc, quelque part, je me dis, où va-t-on comme ça? Tout est fait pour nous plumer, en fin de compte. Hein. Franchement, nous plumer, nous tondre. Je comprends pourquoi certains nous donnent le sobriquet de moujons. Ouais. Moi, j'appelle ça des moujons truches, parce que je rajoute l'autruche au milieu. Alors, quel sera le conseil? Bon, on revient à nos oignons, comme on dit, on revient à ce qui est... Oui, j'ai fait cette petite interlude, cette petite coupure en parlant d'un fait, pour descendre la pression chez moi. Oui, parce que c'est assez fort, les messages là, et il faut souffler, vous savez, comme vous faites du vélo, tac, 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 à un moment donné, il faut que vous arrêtez un petit peu pour reprendre votre souffle. Ben moi, c'est exactement pareil avec ce jeu-là en particulier. Alors, les conseils que peuvent nous donner maintenant, comment voir les choses, comment accepter les choses ou les refuser, on va voir. Ah ah! Alors, je disais comment voir les choses, comment accepter les choses. Et là, m'est sorti le pouvoir. Le pouvoir d'apprivoiser l'esprit grand. Donc ici, ça demande, cette carte-là, elle nous appelle à une espèce d'autodiscipline, à quelque chose où on doit se concentrer, se renforcer. Le renforcement du caractère, elle est demandée. Notre caractère intérieur, extérieur, surtout notre confiance en nous-mêmes. Et à la réalisation du potentiel qu'a notre propre immunité. Vous voyez, les oracles, ils parlent d'eux-mêmes. Vous voyez, la sagesse est demandée. La sagesse est demandée sur le « je t'aime » ou « je t'aime pas hein, » du fou, sur les enfants et sur ce qu'on veut imposer encore pour les enfants. Là, il est demandé de la sagesse. Et ça,
qui a la sagesse sur un enfant, à part ses parents. Alléluia. Alors ici, le conseil sur le monde, sur la rue de fortune, la domestication des peuples, quel est le conseil? L'union. Oh punaise. Là, il nous est demandé de nous unir pour être plus forts. Que ça soit des petits poissons, que ça soit des gros poissons, qui soient de n'importe quelle couleur, des rouges, des noirs, des jaunes. Donc, l'union, quelle que soit votre couleur de peau, quelle que soit votre race, quelle que soit votre langue, quelle que soit votre religion, il nous est demandé d'être en union, en coopération, en solidarité et surtout avec une appartenance sur un travail d'équipe, avec une participation de choix, de dire à la domestication, peut-être non. Ensuite, le conseil qui va venir sur le fou, hein, qui demande la prudence, les rêves, plutôt le cauchemar qu'on va certainement vivre encore et encore avec excès. Que nous dit le conseil? De rester ancré, de rester et de garder notre enthousiasme, de ne pas baisser les bras. Elle a dit que c'est notre source d'inspiration qui est pour nous et comme pour les autres. C'est nos expressions à nous et notre confiance en nous et en autres avec une intégralité qui ramènera notre succès par rapport à notre partage, par rapport à la réponse qui sera positive si on arrive à un moment donné à dire non, moi pas picouse. Voilà. Mais ça appelle aussi à la prudence, ça appelle aussi à être... je pense que là maintenant, probablement le retour, ici, là, la dernière carte, le retour aux choses, je pense que peut-être si ça vient chez nous et qu'on nous raconte que voilà, t'es partout, t'es partout, t'es partout, je pense que là, la distanciation sociale, là, moi je vous dirais, quand vous sortirez, c'est un conseil perso, hein, prenez ce que vous voulez, je ne suis pas médecin, je suis juste une voyante qui... à temps en temps, on va dire qu'elle cible bien. Hein? Bon, je donne des bons conseils, hein, c'est pas... Hein. Moi, je dirais que, comme ça, on me parle de l'automne, vous avez tous des gants. Vous avez des gants, vous pouvez mettre des mitaines, mais gants souples, cuir, souple, quel que soit le gant que vous allez mettre, mettez des gants, surtout quand vous irez dans les lieux publics, quand vous irez dans les transports en commun, parce que c'est vrai que ça c'est contagieux. Franchement, la varicelle, non, la variole, même la varicelle, ah, il va y avoir une grande épidémie de varicelle. Ouais, aussi. Maladie enfantine. Donc, variole, varicelle, rime peut-être avec vaccin. Les avoir, peut-être. Là, moi, je vous dirais, mettez des gants. Mettez des gants et puis lavez-vous les mains. Avec de l'eau et du savon, s'il vous plaît, hein, pas d'espèce de liquide là, avec des produits dedans qui périment en plus, non. Hein, non. Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon. Ah, le savon de Marseille, c'est le meilleur. Hein. Lavez-vous les mains. Parce que moi, quand je vois toute la journée les gens en train de se mettre ça sur les mains, c'est pas... Ça désinfecte, mais ce n'est pas hygiénique. Hein. Ouais. Maintenant, si vous vous lavez bien les mains, vous vous désinfectez les mains, c'est encore mieux. Mais je ne sais pas si vous avez déjà vu un chirurgien, quand il rentre pour aller se faire opérer son patient, il se lave les mains. Hein. Il se lave les mains. Après, il met ses mains dans le gant, mais pas de désinfectant. Désinfectant, c'est pour désinfecter une plaie. Bon, enfin bref. Alors, sur le retour des choses, sur la célébrité, et puis l'enthousiasme qu'ils vont encore mettre, parce que apparemment c'est jouissif pour eux. Hein. Je sais pas. Hein.
Alors, le conseil qui va nous être donné, oh bah, ça parle de modestie. Peut-être que, parce que là ça parle, parce que quand ici c'est l'impératrice, donc c'est les médias, donc ça s'attire. Peut-être que eux ils devraient être un petit peu dans la modestie, à prendre les choses avec modération. Donc ici ça nous demande d'accepter d'entendre les choses avec modération, faire très attention, parce que bon, cette carte-là représente un petit peu le tout feu, tout flamme, d'être dans l'humilité, voilà, la simplicité, et puis surtout dans l'absence d'accepter leurs prétentions, d'accepter on va dire, sincérité, responsabilité, entre guillemets, fiable. Moi, je dirais que non, non, plutôt dans le respect de soi-même. Le mot de l'âge, bourrage de crâne, à un moment donné, il va falloir que ceux qui sont un petit peu sur la réserve, bon, il y a ceux qui ne croient pas du tout, hein, on est d'accord. Il y a ceux qui sont... Moi, je pense que dans toute chose, il faut être dans la réserve. Rester modestement intelligent et regarder les choses. Et puis ne pas gober comme les oies, hein, parce que là, on est gavé. Hein. Et le dernier message qui est tombé sur la du prix, quel va être le message? Alors là, le danger, l'engloutissement, les choses qui vont aller encore de l'avant avec de l'imprévisible. Et c'est la Dupree, elle est conditionnée par le hasardeux. Hein. Vraiment un sentiment obscur. Avec vraiment une très grande insincérité pour proclamer la peur. Et cette carte-là nous demande d'avoir du courage. D'avoir du courage. Ah, ça finit sur une note négative. Donc, je vais recouvrir une dernière fois avec cet oracle. En 3 cartes. Et on aura fini avec... Alors, qu'en est-il avec ce nouveau virus qu'on va nous... qu'on va nous présenter, punaise. Écoutez, moi, les 3 cartes-là, moi, je les trouve très, très belles. On finit sur une belle touche. On va nous présenter ça sur un plateau d'argent. Hein. Avec de la pleurniche, parce que ça représente quelqu'un qui va faire des offrandes à un temple. Hein, voyez? Mais et il est demandé de se projeter. De se projeter vers tout ce qui est beau, parce que là, c'est vraiment 2 belles femmes, deux ladies qui vont vers le bonheur, vers l'amour, vers la vie, et on a la coupe de la victoire. Donc, quoi qu'il en soit, là, ce qui va être mis encore sur le plateau, mange, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Je vous le dis, ça ne marchera pas. Avec cette carte-là, qui est la plus belle de cet oracle-là, ça ne marchera pas. Voilà, je l'espère énormément. Faites attention à vous, prenez soin de vous, prenez soin de ce que vous aimez. Et surtout, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce, me mettre un petit message. Et puis n'oubliez pas, si vous pouvez, vous avez les moyens, petite croquette pour mon chat, oui. En plus, je vais vous dire une chose, mon petit chat, il avait disparu et je l'ai retrouvé, et puis là, il est choqué, là. Il est comme nous, hein, après un énorme confinement, parce que les chats, ils sont confinés. Bon, il a eu beaucoup peur, mais je l'ai retrouvé, donc je suis contente. On va vers la coupe de la victoire. Donc, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres, et je vous dis à très bientôt
pour une nouvelle vidéo. Bye bye.